Hi everyone! Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre projet Under Suspicion, on va voir comment parler de ce que la victime, les témoins ou les suspects faisaient au moment du crime. Par exemple, Laura Jones was taking a look at the books. Mike Imperioli was swimming in the pool. Anatoly Kirilenko was talking on the phone in the dining room. Ces exemples proviennent du document 37 que vous avez étudié en groupe. C'est le document sur lequel vous avez dû résoudre une enquête. Donc, pour parler de ce que la victime, les témoins, les suspects faisaient au moment du crime, on va utiliser une structure qui s'appelle le prétérit de be plus un verbe en ing. Mais à quoi sert-il ? Cette structure va servir pour la description d'une action qui a été interrompue par une autre action qui, elle, est au prétérit simple et est introduite par when ou while. Par exemple, I was watching TV when it broke down. En français, je regardais la télé quand elle est tombée en panne. Mais comment va-t-on former cette structure qui s'appelle donc le prétérit be plus le verbe en ing. Pas de panique, c'est très simple. D'abord, vous allez prendre un sujet. A boy, Anna, the suspect, the witnesses, etc. Ensuite, vous allez prendre l'auxiliaire was ou were, que l'on a déjà vu plein de fois. Was pour un sujet singulier. Exemple, a boy, Anna, the suspect. Et were pour un sujet pluriel, par exemple the witnesses. Enfin, vous allez prendre le verbe auquel vous allez rajouter ing à la fin. Par exemple, the suspect was running away. The witnesses were jogging when the man was killed. Et maintenant, qu'en est-il de la forme négative? C'est-à-dire, comment allez-vous parler de ce que la victime, les témoins ou les suspects ne faisaient pas au moment du crime? Une fois encore, c'est très simple. Vous allez utiliser wasn't, weren't. Exemple, I wasn't sleeping when the phone rang. Et qu'en est-il des questions? Comment allez-vous poser des questions à un suspect, à un témoin, pour savoir ce qu'il faisait au moment du crime? C'est très simple aussi. Cette fois, vous allez inverser was, were et le sujet, puis enfin le verbe en ing. Par exemple, were you sleeping when the phone rang? Voilà, vous savez maintenant comment parler de ce que la victime, les témoins et les suspects faisaient au moment du crime, et donc vous allez pouvoir écrire votre dialogue, votre interrogatoire de police, et vous êtes maintenant capable de poser les questions et de répondre pour parler de vos alibis. See you soon! Bye bye!